Bonjour, on espère que vous allez bien. Alors Jordan, qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie à la maison? On joue pas à la console. Non, on ouvre nos jouets, on joue. C'est ça exactement. Et c'est là que vient la vidéo. On a reçu, pas une Batmobile encore une fois, mais cette fois-ci, la réédition du magnifique Batwing de chez McFarlane. Un Batwing qu'on a déjà eu chez DC Collectibles et DC Direct il y a très longtemps, que j'ai pas encore ramené, dommage. Et ici vous avez du coup la réédition, sortie par McFarlane, qui est extraordinaire. Parce que vous pouvez voir qu'il est à l'échelle des figurines, que c'est un Bauhaus monstre. Deuxième Batwing par lui, parce que la première c'est celui de The Flash qui était hyper dur à trouver. On a été coupé aux quantités. Et qui était cool, mais voilà. Qui était vraiment cool et c'est dommage qu'il ne l'ait pas réédité pour, en version 89. C'est ça, voilà. Donc là vous l'avez donc en version Animated. Le véhicule est fourni avec des roues repliables. Vous pouvez facilement le mettre sur un socle et le poser du coup dans votre armoire. Hop. Et c'est vraiment imaginé comme le DC Collectibles, c'est clairement une réédition. Donc à poser comme ceci. Son seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de système d'accroche. Ça c'est dommage, je trouve ça dommage. Parce que beaucoup de gens font un système eux-mêmes ou grâce à l'impression 3D et l'accroche voilà, comme ça, voilà, ouais. Ou dans l'autre sens. Et donc, du coup s'amuse à faire ce qu'il veut. Il faut noter aussi qu'il y a possibilité de mettre des piles parce qu'il y a un light-up dedans. Elles sont dedans. Et elles sont dedans. Du coup vous avez le bouton on-off, et puis on, et puis... Et là vous avez le réacteur arrière qui s'allume. Et ensuite... vous avez l'intérieur du coup du Batwing qui s'illumine. Alors, on va voir plus en détail. On peut justement faire en fonction d'ouvrir pour remettre les figurines. Oui, ça aussi, on peut l'enlever. Et les deux cockpits sont lumineux, les boutons et tout. C'est très immersif par rapport justement au dessin animé qu'on a connu forcément quand on était plus jeune. Et je trouve ça juste d'enfer. C'est cool que McFarlane s'est dit, bah écoute, on va le refaire. Bah, surtout qu'un budget de 209, 219, donc ça reste 200 € pour ça, bah c'est pas déconné. Il manque juste le socle quand même, je suis désolé. Parce que le Batwing de The Flash avait un socle, rappelle-toi, qu'on peut mettre au mur. Alors, et ils auraient mis un logo, un bête logo Batwing, même pas, ils auraient mis un truc noir. Parce que celui-là, on regarde en magasin, on a dû le mettre là au-dessus d'une armoire pour qu'il tienne. Parce que soit je l'accroche au plafond, ce qui est possible, mais pour le vendre c'est compliqué, ou soit vous le mettez comme ça, mais il prend vite de la place. Dès que vous le mettez à plat, vous avez vu, il fait un bon mètre de diamètre quand même. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que, comme Kevin en parlait, lui ce qu'il compte faire c'est mettre des fils de pêche, l'accrocher, mais il y a moyen de le mettre version dynamique même chez soi. Ah oui, hein, tu le mets dans le coin comme ça. Même là on le mettrait ici au musée, ça passe super bien, tu vois. Ça rend hyper cool. Voilà. Par contre c'est une belle grosse boîte, forcément parce qu'il y a toute la longueur, les ailes sont enlevables, même si ça ne sert pas à grand chose. Mon seul regret deuxièmement c'est qu'il n'y ait pas le même système qu'à l'époque, il y avait un truc qu'on pouvait enlever dans l'ancien, et c'était une petite capsule. Après, ça reste une réplique, c'est déjà chouette, mais franchement c'est une très belle surprise. Il est dispo encore, il était limité au magasin parce que malheureusement il était sold out chez le fournisseur quand on l'a reçu, mais on a pris quelques pièces, pas grand chose, parce qu'on a beaucoup de commandes dessus. Aux serviteurs ici présents s'en fait plaisir, mais franchement magnifique, je trouve qu'il est nickel. 189 €, ça n'aurait pas été déconné, mais bon, un peu plus cher parce que c'est un peu plus cher tout court, et c'est une très belle réplique, mais j'espère d'autres véhicules, encore. Même si comme ils avaient fait à l'époque. Ah, la valise. Oui. Ouais, c'est vrai que ça serait cool. Une valise, ça, ou puis même, on attend toujours la Batmobile de Pattison, qu'on aime beaucoup. Ici, il a été utilisé la Batmobile justement de Justice League, donc du coup, ça, le Batfleck va arriver. Alors, ce serait juste cool qu'il réédite du coup avec un pack avec les figurines, parce que du coup, avoir les capes câblées avec des véhicules, ça pète. Ça, c'est cool, que les capes vinyles de merde qui passent pas, c'est un peu chiant. Donc voilà, si vous intéresse, il est dispo sur le site directement en paiement complet. Sur le magasin, n'hésitez pas non plus. Bah, il n'est pas exposé à part des mots, parce que la boîte, je sais même pas où la foutre dans le rayon McFarlane. C'est près des Batmobiles. Demandez-la. Ouais, vous demandez un magasin, on est rue de la Régence numéro 20B, vous connaissez très bien, et sinon on a un site en ligne, on envoie directement chez vous, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, bah, merci à vous grands et petits enfants de nous avoir suivis, on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.